Cette voiture RC, tu ne vas pas la reconnaître. Clairement, il y avait pas mal de choses à reprendre. À la base, elle était vraiment pas ouf. Du coup, je me suis dit que j'allais repartir de zéro. Surtout, la remettre en état. Et au fur et à mesure des vidéos, elle reprenait vie. Là, je t'emmène avec moi et je vais te montrer la dernière étape. J'ai choisi une carrosserie HPI, modèle BMW M3 E30. Elle est livrée avec les inserts pour les phares LED, l'aileron arrière et aussi toute la planche autocollant officielle BM. Donc je commence par découper le Lexan avec une bonne paire de ciseaux, un scalpel si besoin. Et par la suite aussi je vais utiliser un plus petit ciseau précis avec une petite courbure. C'est plus facile pour les passages de roues et au moins c'est plus propre. Donc on découpe les inserts exactement de la même façon. Donc on voit bien sur la carrosserie, les lignes elles sont bien marquées, donc c'est assez facile de suivre. Même si on va voir par la suite, il va falloir un petit peu adapter pour ma voiture. Donc là je ponce et j'ai bavure le bord des pièces. Au moins c'est propre, il n'y a rien qui raye. On peut voir les inserts de phare en place, ça rend vraiment super bien. Donc là un outil qui je dirais vraiment indispensable, surtout quand on commence à faire des carrosseries, c'est un alaisoir. Il permet de faire des trous proprement sans fendre le Lexan et en étant vraiment précis. Donc là en gros je perce le centre des optiques pour pouvoir positionner mes LED dans les inserts. Donc pour l'avant je vais utiliser 2 LED blanches et 2 LED jaunes. Je trouve que ça rajoute un charme au phare. Bon après vous êtes libre de choisir la LED que vous voulez. J'utilise du scotch bridge pour poncer la LED. Ça va la rendre opaque comparé à l'origine et au moins ça diffusera un peu plus la lumière. Ça évite d'avoir un point lumineux et ça sera plus joli. Je fais pareil pour les inserts. Je les ponce un petit peu pour appliquer la peinture et les autocollants par la suite. Donc là je peins en chrome pour bien faire ressortir encore une fois la lumière et que ce soit réaliste. Donc là je vais utiliser l'autocollant fourni officiel BM. Et je découpe les optiques. Et je vais en faire un fond de phare en fin de compte. Je vais percer le centre aussi avec mon alaisoir. Et comme ça fait un fond de phare plus réaliste. De toute façon par la suite on viendra recouvrir de résine. Bon la boîte en carton dessous au moins elle me sert de support. Et comme ça je peux traverser et puis faire mon trou proprement. Bon je dirais ouais c'est vraiment indispensable cet outil. Surtout pour les carrosseries parce qu'à la perceuse ou à la visseuse on fait n'importe quoi. Donc voilà, donc les autocollants ils vont être collés dans le fond comme ça, derrière la LED. Donc pour l'arrière, on va utiliser 2 LED par feu, donc 4 rouges. Les autocollants à coller sur la carrosserie comme ça qui sont pas transparents. Mais du coup moi j'ai une idée, je vais les réutiliser pour les coller en fait par-dessus de la résine que je vais venir couler par-dessus les LED pour
aller chercher un effet réaliste, surtout même quand les phares sont éteints, les feux en l'occurrence. Donc je découpe bien tout le tour de l'autocollant. Là je marque le point de perçage de mes deux LED. Bon, je fais un petit pré-trou au scalpel parce que des fois c'est pas évident avec la lésoire de faire le premier trou. Je préfère ne pas forcer, éviter de me blesser, et quand le trou est fait, je continue avec la lésoire. Donc voilà, donc je perce pas trop large, histoire que les LED viennent s'enfoncer dans le trou et restent en place. Je mets un tout petit point de colle cyano pour les tenir en place, et que ce soit étanche pour du coup couler la résine UV. Donc là en gros, je vais pas recouvrir toute l'épaisseur de l'insert, donc je vais mettre quelques millimètres de couche de résine. Et comme ça après on pourra coller notre autocollant par dessus, il y aura toujours une profondeur pour le feu. Et voilà, avec les autocollants collés sur les LED du coup, ce que ça donne. On va devoir du coup percer les fixations de la carrosserie. Faut prendre son temps, faut y aller à tâtons. Bon, j'ai percé mes trous pour mettre les carrosseries en place. Et à l'arrière, on voit qu'on est pas ouf. Et à l'avant, il manque un petit peu aussi. Là, on est bien, ça passe. Il va falloir grignoter ici et ici. Dans les découpes d'origine, je suis pas mal sur l'avant. Mais à l'arrière, on voit bien, ça demande un petit peu de grignotage. Ah, vous avez entendu. Bon, après 18 heures d'impression, une seconde pièce du prochain projet qui va arriver. Deuxième pièce presque terminée. Tu te demandes sûrement ce que c'est, et bah si tu veux le savoir, abonne-toi, parce que dans les prochaines vidéos, on va sortir un gros projet du lourd, des projets impression, conception aussi. Je te donne un indice, ça flotte. Donc si vous êtes chaud à voir le projet qui se cache derrière ça, abonnez-vous pour suivre. Je suis en train de refaire cette télécommande parce que c'est quand même un peu plus récent que ça. Et le but c'est de mettre un récepteur plus récent pour le kit LED. Mais elle ne s'allumait plus cette télécommande là, donc j'ai démonté, j'ai ressoudé correctement les fils parce qu'au démontage, le connecteur il s'est barré. Donc là j'ai contrôlé le multimètre, j'ai bien du 6 volts qui arrive ici. Et je l'ai vu s'allumer une fois, et après plus jamais. Et je crois que l'interrupteur il est foutu. Donc j'ai bien du jus qui arrive à la platine, donc on va démonter l'interrupteur, contrôler, puis s'il est foutu. Bon, j'ai réussi à l'enlever. D'après ce que je vois, c'est bien un problème d'interrupteur. Bon, j'ai démonté une autre télécommande pour récupérer du petit ressort dans un interrupteur. J'ai démonté l'interrupteur du circuit d'une vieille télécommande. J'ai en profité pour récupérer l'antenne qui est bloquée dans le filetage. J'ai ressoudé mes fils d'alimentation, j'ai ressoudé mon interrupteur qui est réparé et bingo, ça fonctionne. Trop cool. Allez, on continue. J'ai réussi à récupérer mon antenne qui va aller sur l'autre télécommande pour l'autre projet. Et après, on va venir rajouter de la colle chaude au niveau des soudures pour bien isoler et faire en sorte que les fils se dessoudent pas de nouveau. Je vais faire pareil pour le fil, qu'il soit bien en place comme à l'origine. Plus qu'à remettre le boîtier de pile et remonter. J'ai remarqué que mon volant avait quand même beaucoup trop de jeu. J'en ai profité pour le démonter et resserrer la vis centrale. Je suis pratiquement sûr qu'elle est desserrée. Comme on voit comment ça bouge. Je resserre tout ça et on remonte. Bon bah c'est tout bon. Hop, et s'allume. J'appuie sur le bind, elle clignote. J'ai accès au potard, il tourne, bouton auxiliaire, gâchette, pas de problème.
volant non plus. Le faisceau du coup, je soude mes fils déjà plus et moins sur chaque LED et on va mettre des résistances pour l'avant et l'arrière pour préserver les LED et surtout que l'éclairage soit pas trop important. Ça va permettre d'avoir un éclairage assez diffus, pas un gros point lumineux moche. Donc pour l'instant je m'occupe pas des longueurs, je garde assez de marge et on va faire un branchement à blanc, vérifier que tout fonctionne. Donc voilà, donc là j'ai mes 2 inserts avant, donc en tout 2 LED blanches, 2 LED jaunes. Donc on part du boîtier récepteur avec l'interrupteur, boîtier 6 volts du coup, récepteur 2,4 GHz du coup compatible avec la radio, un petit switch interrupteur branché sur la prise auxiliaire de mon récepteur, et on a toutes les masses reliées sur un seul fil et tous les plus sur un seul fil, mais entre eux il y a une résistance pour les LED avant jaunes et une résistance pour les LED avant blanches et une seule pour les 4 rouges. Je vous mettrai un petit schéma. Et là on voit, je teste une LED de grillé à l'arrière. Donc j'ai bien fait tous les contrôles, j'ai inversé la polarité pour tester. Et non, c'était bien la LED qui était cramée, donc je l'ai remplacée. Bon, c'était la LED qui était grillée. Je relance le test. Donc, émetteur. Ok. Donc on valide le schéma comme ça. Et puis on mettra les faisceaux propres pour la coque. Je voulais tester si tout fonctionne en même temps. Et c'est le cas. Bon alors, j'ai refait tout le faisceau au propre. Donc, on a bien les 2 phares avant, LED jaune extérieur, LED blanche intérieur. Donc toutes les masses sont reliées à ce fil là et toutes les masses arrière sont reliées à ce fil là. Donc après j'aurai plus qu'à connecter les deux sur un seul fil aussi. Pareil, les résistances sont dans les faisceaux, donc une résistance pour les blanches, pour les jaunes et pareil pour les rouges. Donc ce qui fait que je peux relier ces fils là et sortir sur un connecteur. Je vais juste mesurer parce que une fois que la carrosserie sera peinte, on va essayer d'épouser plus ou moins la forme de la voiture pour que tout passe correctement. Et j'ai fait passer ça sur le côté gauche au niveau du boîtier récepteur. Comme ça tout est carré. Bon, j'ai fini d'assembler le faisceau correctement. On va refaire un test pour être sûr que tout va bien. Mais avec le téléphone ça fait un gros flash. Et en réalité ça fait pas ça. Bon évidemment on va pas la laisser transparente. J'utilise les films livrés avec la planche autocollant pour les fenêtres. Mais juste en masque parce que je préfère mettre de la bombe fumée. Je trouve le résultat plus joli puis au moins il n'y a pas de bulles, c'est propre. Donc on nettoie bien la carrosserie avant, produit vaisselle et eau claire, on laisse bien sécher. Donc moi je commence par appliquer les masques pour les vitres. Ensuite je masque au niveau des feux arrière parce que je veux que ça reste transparent à cet endroit là. Parce qu'on, je rappelle, on peint de l'intérieur évidemment. Moi j'utilise là du scotch masquage de peinture. Je mets une première couche de PS53, c'est avec des paillettes, c'est juste des paillettes, une couche transparente pailletée, et ensuite je viens mettre une couche de noir, et je termine avec une couche de gris pour bien faire ressortir le noir.
J'ai rajouté du scotch alu aussi au niveau de l'échappement et de la culasse pour éviter que ça chauffe un peu trop sur ma carrosserie. Et j'ai juste fait sortir la prise du boîtier récepteur. On la voit toute belle, toute peinte. Il reste plus que toutes les planches autocollants. J'ai pas tout utilisé, je voulais qu'elle reste un peu style origine quand même avec quelques petits accessoires. Et du coup là je voulais garder les montants de l'autocollant, mais comme il y avait les vitres avec, j'ai préféré découper l'entourage des vitres et laisser le Lexan à nu avec la peinture fumée derrière. Je trouvais ça plus joli. Ça fait ressortir un petit peu au moins les montants. Mais avec tout ça il me manquait des rétros. Du coup j'ai trouvé un fichier STL sur internet et je les ai imprimés. Bon, j'ai galéré un petit peu à avoir la bonne échelle parce que au début ils étaient tout petits. Donc j'ai fait un test et puis j'ai mesuré par rapport à la vraie taille que je voulais. Et j'ai appliqué un pourcentage sur l'échelle, donc là 200%. Il n'y a pas de rétro livré avec cette carrosserie, c'est un peu dommage. C'est ce qui manquerait, on va dire, pour vraiment finir le look. Je les ai imprimés en PETG. Je voulais qu'ils aient quand même une bonne taille, mais pas que non plus ce soit dégueulasse, bien adapté à l'échelle de la carrosserie. Donc je pense un coup, je vais mettre un petit coup d'après, on va reponcer et ensuite peindre. J'utilisais la même peinture que la carrosserie. Et j'ai pas précisé aussi, j'ai remplacé du coup les 4 roues avec jantes et pneus neufs. Donc on voit bien le teinté fumé. J'ai essayé de mettre quand même une couche assez teintée, mais je voulais quand même qu'on puisse voir plus ou moins l'intérieur. Bon, là je fais juste des supports pour pouvoir peindre mes rétros sans problème. Une petite couche de pailleté et après le noir. Moi, je vais rajouter aussi un petit morceau de scotch alu au niveau des miroirs. Et là on pose le dernier autocollant et c'est parti pour le résultat.
des heures de travail, on va se retrouver pour l'essai. Et puis on va tester ça avec la belle carrosserie toute neuve. J'allume ma radio, mon récepteur. Can't accept the loss, I'm hard-headed. There's a little bit of madness to my method. Many falling off that fine line that I'm treading. I risk anything to be great and I'm not letting nobody rob me of my victory. Number one, that's what I'm meant to be. When by any means, only thing that makes sense to me, I can make nice or make history. I got that dog in me, yeah, turn me up. Big energy, got the crowd going nuts. I got that dog in me, yeah. Any up, I take on anyone, I don't need a one-on-one. I got that dog in me, yeah, I'm talking all bite.